très amoureux devant mes enfants, mon foyer. Vraiment, je n'aurais jamais misé sur mon foyer moi-même. Si vous m'auriez dit, qu'est-ce que tu en penses de ton foyer? Et j'aurais dit, mais plus tard, je vais me séparer sûrement. À un moment donné, j'ai battu ma femme plus fort que d'habitude. Vraiment, j'ai failli la poignarder. Je la battais et je me disais dans moi-même, je me suis retourné sur la table de la cuisine, j'ai vu ce couteau. Et je me suis dit, je veux la tuer. Et comme ça, je n'aurai plus de problème. Parce que les problèmes, c'est elle qui me les cause à moi. Alors en faisant cela, en prenant le couteau, elle s'est cachée dans une chambre. Elle me parlait des enfants, elle essayait de me calmer. Elle me disait, arrête, il y a les enfants, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je frappais des coups de poing à la porte. Et quand j'ai repris mes esprits, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je suis parti dans ma voiture tout seul. Et je me suis dit, il faut que je me sépare de ma femme. Parce que je veux faire quelque chose de très grave dans mon foyer. Et tout ça à cause que je ne peux pas m'arrêter. Mon foyer est brisé. J'ai tout essayé pour être heureux. Il n'y a rien à faire. Je suis un malheureux dans mon foyer. Comment je ferais? Et vraiment, c'est là, quand on se voit au pied du mur, quand on se voit sans solution. Et là, je me suis vu vraiment sans solution. Et je me suis dit, je suis incapable de changer. Incapable de changer ma vie, mon foyer. Mon foyer, c'est une ruine. Et là, je pensais à Dieu. Je me suis dit, quand même, je peux essayer d'amener mon foyer à Dieu. J'ai jamais essayé cela. Et le diable a répliqué. Et il m'a dit, regarde ton foyer. C'est une ruine. Tu ne pourras pas amener ton foyer à Dieu comme ça. Répare un peu en premier. Et le diable me disait cela parce qu'il savait que de moi-même, je ne pouvais pas réparer mon foyer. Il me disait, répare-le un peu. C'est comme il fait peut-être avec la drogue ou avec la cigarette des fois. Il te dit, fume moins. Ou te drogue pas et après tu vas à la réunion. C'est faux quand il dit ça. C'est parce qu'il sait que tu ne pourras pas de toi-même. Alors, j'ai dit c'est vrai, mais Dieu ne m'a pas laissé comme ça. Vous savez, nous avons un Dieu bon. Amen. Il m'a dit, regarde tes ruines. Et j'ai vu comme une ruine. Il m'a dit, regarde ces ruines, c'est ton foyer. Mais moi, de cette ruine, je veux bâtir une palais. C'est vrai. Alors là, j'ai dit simplement, le Seigneur prend mes ruines. Alléluia. Le lendemain, je suis allé à la réunion. Vous savez, les gens prêchaient. Et je pensais, quand je suis rentré à la réunion, pouvoir demander. Quand je suis rentré, je me disais, je veux demander à Dieu qui me donne la paix, qui me donne telle chose ou telle chose. Et bien, quand j'ai entendu la prédication, quand j'ai compris ce que Dieu avait donné pour moi, quand Dieu avait donné un fils, quand j'avais compris que Dieu avait donné son fils pour moi, je me suis dit, je ne vais pas le demander, parce qu'il m'a trop donné déjà. Dieu m'a donné son fils, alors je vais lui donner ma vie. Je lui ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, telle qu'elle est, avec mes ruines. Vous savez, Dieu a changé ma vie. Instantanément, j'ai changé. Je n'ai plus sorti. Mon foyer est béni. Aujourd'hui, nous sommes baptisés avec ma compagne. Alléluia. Bien sûr, nous n'avons pas peut-être tout le luxe que nous avions avant, mais nous avons la paix de Dieu. Gloire à Dieu. Amen.